Que la paix soit sur vous tous, cher docteur Zakir Naïk, nos frères et sœurs musulmans et chrétiens présents aujourd'hui. Je m'appelle Daoud. Je suis très heureux d'être ici. Docteur Zakir, beaucoup de personnes, notamment parmi nous les juifs et les chrétiens, se demandent pourquoi les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha avec le sacrifice des moutons, des vaches ou d'autres animaux. Certains pensent que cela est violent ou difficile à comprendre dans notre époque moderne. Ma question est donc simple. Quelle est la véritable signification du sacrifice dans l'Aïd al-Adha selon le Coran et les enseignements de l'islam? Et pourquoi les musulmans continuent-ils cette pratique aujourd'hui? Mon frère Daoud, merci beaucoup pour cette question importante et très pertinente. C'est une question que beaucoup de personnes, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives, se posent aujourd'hui. Et je suis heureux que nous puissions en parler avec calme, respect et sincérité. Avant tout, il faut comprendre que l'Aïd al-Adha n'est pas une fête centrée sur la viande, le sang ou la simple tradition culturelle. Non, l'Aïd al-Adha est avant tout une célébration de la foi, de l'obéissance à Dieu, du sacrifice intérieur et de la soumission sincère au Créateur. Dans le Coran, Allah nous raconte l'histoire du prophète Ibrahim, paix sur lui, qui est connu dans la Bible sous le nom d'Abraham. Ce prophète est respecté par les musulmans, les juifs et les chrétiens. C'est une figure immense de la foi monothéiste. Dans le Coran, Allah dit dans la sourate As-Saffat que lorsque son fils fut assez grand pour l'accompagner, Ibrahim vit en rêve qu'il devait le sacrifier pour Allah. Et les rêves des prophètes sont une révélation divine. Allah dit dans le Coran, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit « Ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. » Il dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Subhanallah. Regardez la beauté de cette scène. Le père et le fils ne discutent pas avec arrogance. Ils ne se rebellent pas contre Dieu. Ils montrent une confiance totale envers Allah. Et lorsque Ibrahim et son fils se soumirent à Allah, Allah remplaça le sacrifice humain par un sacrifice animal. Le Coran dit « Et nous le rançonnâmes par une immense victime ». Ce passage est fondamental. Pourquoi? Parce qu'il montre que Dieu ne veut pas le sang humain. Allah a honoré la vie humaine. Le sacrifice de l'Aïd al-Adha rappelle donc la foi d'Ibrahim, sa patience, sa sincérité et son obéissance. Maintenant, certaines personnes demandent « Pourquoi sacrifier un animal? Pourquoi continuer cela aujourd'hui ?» La première chose à comprendre est que dans l'islam, l'animal n'est pas sacrifié pour nourrir Dieu. Allah dit clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Hajj, « Ni leur chair, ni leur sang n'atteindront Allah. Mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. » C'est extraordinaire. Allah nous dit clairement que le but n'est pas le sang. Le but n'est pas la violence. Le but est la piété, la sincérité du cœur, la conscience d'Allah. Le sacrifice est donc un acte spirituel. C'est un rappel que le croyant doit être prêt à sacrifier son ego, son orgueil, son attachement excessif au monde matériel pour se rapprocher de son Créateur. Et regardez aussi la sagesse sociale de cette pratique. Dans beaucoup de régions du monde, certaines familles pauvres ne mangent de viande que quelques fois dans l'année. Pendant l'Aïd al-Adha, des millions de familles reçoivent de la nourriture. Les musulmans distribuent une partie importante de la viande aux pauvres, aux voisins et aux nécessiteux. Donc l'Aïd al-Adha n'est pas seulement un acte spirituel, c'est aussi un acte de solidarité sociale. Maintenant, certains de nos amis chrétiens ou juifs disent « Mais pourquoi tuer un animal alors qu'on peut faire des dons autrement ?» Je réponds « Dans toutes les traditions abrahamiques, le sacrifice animal a existé. Dans l'Ancien Testament, il y avait des sacrifices d'animaux. Dans le judaïsme ancien, les sacrifices faisaient partie du culte au temple. Même dans le christianisme, l'idée du sacrifice est très présente spirituellement. Mais l'islam a établi des règles extrêmement strictes concernant la manière de traiter les animaux. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit dans un hadith authentique que lorsqu'on abat un animal, il faut le faire avec excellence et miséricorde. Il a dit « Allah a prescrit la bienfaisance en toutes choses. Lorsque vous tuez, tuez de la meilleure manière. Lorsque vous égorgez, égorgez de la meilleure manière. Que chacun aiguise sa lame et épargne la souffrance à l'animal. » Regardez la compassion de l'islam.
Le prophète n'a pas enseigné la brutalité. Il a enseigné la miséricorde. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui critiquent le sacrifice islamique consomment pourtant de la viande quotidiennement sans réfléchir à la manière dont les animaux sont traités dans certaines industries modernes. L'islam, au contraire, impose la conscience, le respect et la gratitude envers Allah pour la nourriture. Et il y a un autre point très important. Dans l'islam, le sacrifice n'est pas obligatoire pour tous les musulmans. C'est une pratique fortement recommandée pour ceux qui ont les moyens financiers. Allah ne veut pas imposer des difficultés aux gens. Le Coran dit « Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Voyez la miséricorde d'Allah. » Maintenant, mon frère Daoud, il y a également une dimension très profonde dans l'Aïd al-Adha. C'est la lutte contre l'attachement excessif au monde. Ibrahim aimait son fils énormément. Pourtant, il aimait Allah encore plus. Cela ne signifie pas qu'il ne ressentait pas d'émotion, non. Cela signifie que sa confiance en Dieu était absolue. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont esclaves de l'argent, de la célébrité, du désir, de l'ego. L'Aïd al-Adha vient rappeler que le croyant doit placer Allah au-dessus de tout. Et c'est pour cela que cette fête unit des millions de musulmans à travers le monde. Riches et pauvres prient ensemble, ils mangent ensemble, ils partagent ensemble. Même pendant le Hajj, le pèlerinage à la Mecque, les pèlerins accomplissent un sacrifice. Pourquoi ? Parce que cela rappelle la soumission d'Ibrahim. Et ce qui est magnifique, c'est que cette histoire rapproche aussi musulmans, juifs et chrétiens. Nous avons des différences théologiques, certes, mais nous partageons le respect pour Abraham, Ibrahim, comme grand homme de foi. Le Coran dit « Ibrahim n'était ni juif ni chrétien. Il était entièrement soumis à Allah, musulman au sens de soumis à Dieu, et il n'était point parmi les associateurs. » L'islam enseigne donc que tous les prophètes ont appelé au même message fondamental. Adorer Dieu seul. Maintenant, certains disent « Mais est-ce que Dieu a besoin de sacrifices ?» La réponse est non. Allah est au-dessus de tout besoin. Allah est Al-Ghani, celui qui se suffit à lui-même. Le sacrifice est pour nous, pas pour Dieu. Il purifie notre cœur. Il nous apprend le partage. Il nous enseigne l'obéissance et la gratitude. Et regardez la beauté de l'islam. Lorsque nous mangeons, nous prononçons le nom d'Allah. Pourquoi ? Parce que nous reconnaissons que toute subsistance vient de lui. Le prophète Mohammed, paix sur lui, enseignait à ses compagnons à être reconnaissants, même pour une bouchée de nourriture. Aujourd'hui, dans le monde moderne, beaucoup de personnes veulent une spiritualité sans sacrifice, une foi sans engagement, une religion sans effort. Mais toutes les grandes traditions spirituelles enseignent qu'il faut parfois renoncer à certaines choses pour se rapprocher de Dieu. Le jeûne du Ramadan est un sacrifice. La prière demande un effort. La charité demande un sacrifice financier. L'Aïd al-Adha rappelle ce principe universel. Le vrai croyant doit être prêt à donner pour Allah. Et je veux également dire quelque chose à nos amis non musulmans présents aujourd'hui. Si vous voyez les musulmans sacrifier des animaux pendant l'Aïd, ne regardez pas seulement l'action extérieure. Regardez la signification intérieure. L'islam ne glorifie pas la violence. L'islam glorifie la miséricorde, la piété et la générosité. Le mot islam vient d'une racine liée à la paix et à la soumission à Dieu. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit qu'une femme est entrée en enfer pour avoir maltraité un chat. Et un homme a été pardonné par Allah pour avoir donné de l'eau à un chien assoiffé. Cela montre l'importance de la compassion envers les animaux. Donc lorsqu'un musulman accomplit le sacrifice de l'Aïd al-Adha correctement, avec conscience et miséricorde, il suit une tradition prophétique pleine de sagesse spirituelle. Et il faut aussi comprendre que le sacrifice dans l'islam est réglementé. On ne peut pas sacrifier n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Il y a des règles précises. L'animal doit être en bonne santé, il ne doit pas souffrir inutilement. Et une grande partie de la viande doit être distribuée. Imaginez des millions de pauvres recevant de la nourriture grâce à cette pratique. C'est aussi une immense œuvre sociale. Mon frère Daoud, je crois que beaucoup de malentendus viennent du fait que certaines personnes regardent l'islam à travers les médias ou les stéréotypes au lieu d'étudier directement le Coran et les enseignements authentiques du prophète Mohammed, paix sur lui. Le Coran nous appelle constamment à réfléchir. Allah dit « Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ?» L'islam encourage la réflexion, le dialogue et la recherche de la vérité. Et aujourd'hui, dans ce monde divisé, nous avons besoin de discussions respectueuses entre musulmans, chrétiens et juifs.
Nous devons apprendre à nous écouter. Le Coran dit « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. » Voilà l'esprit du dialogue islamique. Invité avec sagesse et respect. Je veux également rappeler que l'Aïd al-Adha est un moment de pardon, de réunion familiale et de solidarité. Les musulmans visitent leurs proches, aident les pauvres et renforcent les liens humains. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le meilleur des hommes est celui qui est le plus utile aux autres. » C'est cela que nous devons retenir. Le sacrifice animal dans l'islam n'est pas un acte barbare. C'est un symbole de foi, de partage, de gratitude et d'obéissance à Allah. Et si nous comprenons cela correctement, alors nous verrons que l'Aïd al-Adha porte un message universel. L'être humain doit apprendre à vaincre son égoïsme et à se rapprocher de son Créateur avec sincérité. Je remercie notre frère Daoud pour cette excellente question. Et je remercie également tous nos amis musulmans et chrétiens qui écoutent cette discussion avec respect et ouverture d'esprit. Si vous avez trouvé cette discussion utile et enrichissante, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo, de la partager autour de vous, afin que davantage de personnes puissent comprendre le véritable message de l'islam, et laisser un mot en commentaire. Qu'Allah guide l'humanité entière vers la vérité, la paix et la sagesse. Le point que beaucoup de personnes ne comprennent pas, c'est que l'Aïd al-Adha n'est pas simplement un événement historique que les musulmans répètent mécaniquement chaque année. Non. C'est un rappel vivant qui pousse chaque croyant à se poser une question très profonde. Qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour me rapprocher d'Allah? Parce qu'en réalité, le plus grand sacrifice n'est pas toujours celui d'un animal. Le plus difficile est souvent de sacrifier ses mauvaises habitudes, son arrogance, sa jalousie, sa haine, son injustice ou ses péchés cachés. Le Coran insiste énormément sur la purification du cœur. Allah regarde nos intentions. Et c'est exactement pour cela que le sacrifice de l'Aïd al-Adha a une dimension spirituelle immense. Aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans une société matérialiste, où tout tourne autour du plaisir personnel, de l'argent et de l'apparence. Mais l'histoire d'Ibrahim nous enseigne quelque chose de totalement différent. La vraie grandeur se trouve dans la soumission sincère à Allah. Quand Ibrahim reçut cet ordre difficile, il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il ne dit pas « Je refuse ». Il plaça sa confiance en Allah. Et ce qui est encore plus puissant, c'est la réaction de son fils. Dans le Coran, son fils lui dit « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé. Tu me trouveras, si Allah le veut, parmi les endurants. » Subhanallah, quelle foi extraordinaire. Cette histoire nous montre que la foi authentique transforme l'être humain intérieurement. Elle lui donne la patience, le courage et la confiance. Et c'est très important pour nos amis chrétiens et juifs qui nous écoutent aujourd'hui. L'islam ne présente pas Ibrahim comme un homme violent, mais comme un homme totalement dévoué à Dieu. Le sacrifice n'était pas un objectif en lui-même, c'était une épreuve de foi. Et Allah, dans sa miséricorde, remplaça finalement le Fils par un sacrifice animal. Cela montre encore une fois qu'Allah ne veut pas l'injustice ni le mal. Aujourd'hui, certaines personnes disent « Mais pourquoi Dieu teste-t-il les gens ?» Le Coran répond à cette question. Allah dit « Pensiez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants ?» Les épreuves révèlent la sincérité de l'être humain. Et chacun de nous a ses propres sacrifices à faire dans la vie. Pour certains, le sacrifice est d'abandonner une mauvaise fréquentation. Pour d'autres, c'est de renoncer à l'injustice. Pour d'autres encore, c'est de pardonner, d'être patient ou de rester honnête malgré les difficultés. L'Aïd al-Adha rappelle donc ce principe universel. La foi demande parfois des efforts. Et regardez la sagesse du Coran. Allah ne demande jamais à l'être humain quelque chose d'inutile. Chaque acte d'adoration a une dimension spirituelle et sociale. Prenons l'exemple du partage de la viande pendant l'Aïd. Dans beaucoup de régions pauvres du monde, des familles attendent cette période avec impatience parce qu'elles savent qu'elles pourront manger dignement et nourrir leurs enfants. L'islam ne veut pas qu'une société soit basée uniquement sur l'individualisme. L'islam veut une société où les riches pensent aux pauvres, où les voisins s'entraident et où la compassion existe réellement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il n'est pas croyant celui qui dort rassasié tandis que son voisin a faim ». Regardez la profondeur de cet enseignement. Et malheureusement, beaucoup de critiques contre l'Aïd al-Adha viennent parfois de sociétés où des millions d'animaux sont abattus chaque jour dans des conditions industrielles très dures, sans spiritualité, sans gratitude
et parfois sans miséricorde. L'islam, lui, impose des règles morales. Le musulman doit mentionner le nom d'Allah, montrer de la compassion et reconnaître que cette subsistance vient du Créateur. Dans le Coran, Allah dit « Mangez donc de ce sur quoi le nom d'Allah a été prononcé ». Pourquoi ? Parce que le croyant ne doit jamais devenir ingrat ou arrogant face aux bienfaits qu'il reçoit. Et je veux également clarifier une confusion importante. Certaines personnes pensent que tous les musulmans sont obligés de sacrifier un animal pendant l'Aïd. Ce n'est pas exact. Les savants musulmans expliquent que cela concerne principalement ceux qui ont les moyens financiers. Allah est juste et miséricordieux. L'islam n'est pas une religion qui veut écraser les gens sous des obligations impossibles. Le prophète Mohammed, paix sur lui, enseignait toujours l'équilibre. Et permettez-moi de rappeler quelque chose de très beau. Dans l'islam, même l'animal a des droits. Le prophète a interdit de faire souffrir les animaux inutilement. Il a interdit qu'on tue un animal devant un autre animal. Il a interdit qu'on utilise les animaux comme simples objets de divertissement. Un jour, le prophète vit un homme aiguiser son couteau devant un animal. Il lui dit en substance « Veux-tu le faire mourir 2 fois ? Pourquoi n'as-tu pas préparé ton couteau avant ?» Cela montre l'extrême sensibilité de l'islam envers la souffrance animale. Et ceci est très important dans le dialogue avec nos amis non musulmans. L'islam ne sépare pas la spiritualité de la morale. Même lorsqu'un musulman mange, il y a une éthique. Même lorsqu'il commerce, il y a une éthique. Même lorsqu'il traite les animaux, il y a une éthique. Aujourd'hui, beaucoup de gens cherchent la paix intérieure, mais oublient la relation avec le Créateur. L'histoire d'Ibrahim nous enseigne que la paix intérieure vient de la confiance en Allah. Imaginez un instant l'émotion d'Ibrahim pendant cette épreuve. Pourtant, malgré la difficulté, il resta fidèle à son Seigneur, et c'est cela la véritable foi. Continuer à faire confiance à Allah, même lorsque nous ne comprenons pas tout immédiatement. Le Coran raconte les histoires des prophètes non seulement pour informer, mais pour transformer les cœurs. Allah dit « Il y a certes dans leur récit une leçon pour les gens doués d'intelligence. » L'Aïd al-Adha est donc une immense leçon spirituelle. Et regardez comme l'islam honore Ibrahim. Chaque jour, les musulmans mentionnent son nom dans leurs prières. Durant les prières quotidiennes, nous demandons à Allah d'accorder ses bénédictions à Mohammed et à la famille d'Ibrahim. Cela montre que l'islam n'est pas une religion coupée des prophètes précédents. Au contraire, l'islam enseigne le respect de tous les prophètes, Adam, Noé, Abraham, Moïse, Jésus, paix sur eux tous. Le Coran dit « Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers ». Et c'est un point fondamental dans le dialogue entre musulmans, chrétiens et juifs. Nous avons des différences théologiques importantes, oui, mais nous partageons également une immense partie de l'héritage prophétique. Lorsque les musulmans célèbrent l'Aïd al-Adha, ils se rappellent d'Abraham, qui est aussi respecté dans le judaïsme et le christianisme. Mais l'islam insiste sur un point essentiel. Tous les prophètes appelaient à adorer Dieu seul, sans associés. Et lorsque nous regardons la vie d'Ibrahim, nous voyons un homme qui rejetait l'idolâtrie et cherchait sincèrement la vérité. Le Coran raconte comment Ibrahim réfléchissait aux étoiles, à la lune et au soleil, avant de comprendre que le vrai Dieu est le créateur de toutes choses. Cela montre que l'islam encourage la réflexion et l'utilisation de l'intelligence. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes ont des questions spirituelles. Ils veulent comprendre le sens de la vie. Ils veulent savoir pourquoi nous existons. L'histoire du sacrifice nous enseigne que l'être humain n'a pas été créé sans but. Allah dit dans le Coran « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». L'adoration en islam ne signifie pas seulement prier. Cela signifie vivre selon la justice, la miséricorde et l'obéissance à Allah. Même aider une personne pauvre peut devenir un acte d'adoration. Même sourire à son frère est considéré comme une charité dans l'islam. Donc lorsque le musulman partage la viande de l'Aïd avec des familles pauvres, ce n'est pas seulement un geste social, c'est un acte spirituel. Et je pense que si davantage de personnes comprenaient la dimension intérieure de l'islam, beaucoup de préjugés disparaîtraient. Les médias montrent parfois les musulmans d'une manière négative. Mais ils parlent rarement de la charité immense qui existe pendant l'Aïd, des millions de repas distribués, des familles aidées et des liens sociaux renforcés. Le prophète Mohammed, paix sur lui, était appelé une miséricorde pour les mondes. Allah dit dans le Coran « Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers ». Voilà le vrai message de l'islam. Et je veux également dire quelque chose d'important à propos de la consommation moderne. Aujourd'hui, beaucoup de personnes mangent de la viande tous les jours sans réfléchir à la provenance de cette nourriture. L'Aïd al-Adha, au contraire,
pousse le croyant à réfléchir profondément au don de la subsistance. Le musulman comprend que chaque bienfait vient d'Allah, et cette gratitude protège le cœur contre l'arrogance. Le Coran nous rappelle constamment d'être reconnaissant. Si vous êtes reconnaissant, j'augmenterai certainement mes bienfaits pour vous. Subhanallah. L'Aïd al-Adha n'est donc pas une fête de destruction. C'est une fête de gratitude, de partage, d'humilité et de foi. Et je crois sincèrement que le monde moderne a besoin de redécouvrir ces valeurs. Aujourd'hui, beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup de gens vivent dans la solitude spirituelle. Beaucoup de sociétés souffrent d'égoïsme. Mais regardez ce que produit l'Aïd. Les familles se réunissent, les pauvres sont nourris, les gens pardonnent, les voisins se visitent et les croyants se rappellent d'Allah. C'est une immense bénédiction. Et il y a encore une autre sagesse magnifique. Pendant l'Aïd, les musulmans du monde entier accomplissent pratiquement les mêmes actes au même moment. Cela crée une unité spirituelle extraordinaire. Qu'un musulman soit en Afrique, en Europe, en Asie ou en Amérique, il célèbre cette fête avec la même intention, se rapprocher d'Allah. Cela montre que l'islam dépasse les races, les langues et les nationalités. Le prophète Mohammed, paix sur lui, a dit « Aucun arabe n'est supérieur à un non-arabe, et aucun non-arabe n'est supérieur à un arabe, sauf par la piété. » Regardez la justice de l'islam. Et lorsqu'on comprend cela, on réalise que l'Aïd al-Adha n'est pas seulement une tradition religieuse. C'est une école spirituelle qui enseigne la foi, le sacrifice, la compassion, la gratitude et l'unité humaine. Et c'est précisément pour cela que cette célébration reste vivante après tant de siècles. Cher Dr Zakir Naik, je vous remercie sincèrement pour toutes ces explications profondes et pleines de sagesse. Aujourd'hui, j'ai compris que l'Aïd al-Adha n'est pas simplement un sacrifice extérieur, mais un immense rappel spirituel basé sur la foi, l'obéissance à Allah, la compassion et le partage avec les plus démunis. Vos réponses ont permis d'éclairer beaucoup de malentendus que certaines personnes peuvent avoir concernant cette célébration en islam. Je pense que ce type de dialogue respectueux est très important pour rapprocher les musulmans, les chrétiens et toutes les personnes qui cherchent la vérité avec sincérité. Merci d'avoir répondu avec patience, respect et intelligence à cette question importante. Que Dieu te bénisse, Dr Zakir Naik. Barakallahu fik, mon frère Daoud. Qu'Allah vous récompense également pour votre écoute attentive et votre question sincère. Je remercie aussi toute l'audience présente aujourd'hui pour son respect et son ouverture d'esprit. Si vous avez apprécié cette discussion enrichissante autour de l'islam et du dialogue entre les croyances, n'oubliez pas de vous abonner à Paix du Messager, d'aimer cette vidéo, de la partager autour de vous afin que davantage de personnes puissent découvrir le véritable message de l'islam et participer dans les commentaires en posant vos questions concernant ce sujet et les prochains débats. Qu'Allah nous guide tous vers la paix, la sagesse et la vérité.